Alors nous sommes donc aujourd'hui dimanche, on est le 14 Adar, on est donc Purim, 5774, et on est Daf Mem Aleph de Souka. Nous sommes arrivés hier à la 7e ligne et Ravina le Ravashi. Rappelons, hier on avait vu que Ravashi a dit que la mahlok entre Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan. Rabbi Elazar a dit que les fruits de la 7e année, on ne peut les transférer que par un achat. C'est-à-dire on vend les fruits à quelqu'un. Et Rabbi Yochanan a dit on peut les faire aussi bien par un achat que par un hiloul, un simple transfert. Ravashi a dit cette mahlok n'existe que dans le premier fruit, c'est-à-dire le fruit même de la 7e année. Mais si le fruit de la 7e année, on l'a déjà vendu, transféré sur un autre fruit, par exemple, ce deuxième fruit-là, tout le monde est d'accord qu'on peut le transférer de nouveau sur, aussi bien par merkah, par achat, par une transaction, que par un simple transfert. C'est là où la Gemara était Ravina le Ravashi. La Gemara pose une question. Ravina il pose une question à Ravashi. Voilà, on a vu Mi shiesh lo sela shel shve'it. Si quelqu'un il a une pièce d'argent de shve'it, c'est-à-dire il a déjà échangé contre donc les fruits de la shve'it. Ou vikesh lekach bo haluk. Il veut acheter avec une chemise. Or nous on sait que les fruits de la 7e année on ne peut pas acheter une chemise. Pourquoi? Parce que les fruits de la 7e année, rappelez-vous, on avait dit, il faut qu'on mange les fruits pendant la 7e année. Il faut que tout soit disparu pendant la 7e année. Or, une chemise, ça va rester plus d'un an. Donc, il faut acheter des fruits de quoi manger et que ça disparaît. Le bureau doit se faire avant la fin de la 7e année. Et donc, lui, il va acheter quand même une chemise. Comment il fait? Qu'est-ce que ça dit assez? Comment il fait? Il va chez un primeur qu'il connaît, qui est habitué chez lui. Donc, chez qui il achète habituellement. Il lui dit, voilà, tenli besela perot. J'ai donc un sela shvi'it, tu me donnes avec des fruits. Achète des fruits avec. Venotenlo. Et le monsieur, donc le primeur, il lui donne des fruits. Alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est que l'argent de shvi'it, il est passé chez le commerçant, et le monsieur, lui, il a les fruits. Maintenant, qu'est-ce qu'il a gagné? Il n'a rien gagné. Alors qu'est-ce qui se passe? Le commerçant, il dit au monsieur, le monsieur qui a acheté les fruits, il dit au commerçant, voilà, maintenant je te donne ces fruits qui sont cadeaux de la 7e année, je te les donne cadeau. Alors. Et le commerçant, il vient et lui dit, voilà, ton argent que tu m'as donné, je te le donne cadeau. Moi, j'ai de l'argent cadeau. Je ne peux pas acheter une chemise. Je veux acheter une chemise. Je vais chez mon primeur, qui me connaît, parce que c'est comme ça qu'il va accepter de faire ça. Je lui dis, voilà, maintenant 50 €, tu me donnes avec 10 kilos de pommes, exemple. Donc, il me donne 10 kilos de pommes. Maintenant, la sainteté, elle est dans les kilos de pommes. L'argent, il devient chol. Maintenant, moi, je lui dis, tu sais quoi, voilà les 10 kilos de pommes, je te donne cadeau. Donc, lui, il peut les manger en cadeau, et lui, il me dit en échange, voilà l'argent, je te donne cadeau. Et l'argent, il est chol. Donc du coup, maintenant, je peux acheter une chemise avec mon argent. C'est une tactique, voilà, pour pouvoir acheter. C'est ce qu'il a dit. C'est un ami à toi. Il accepte de faire ça. C'est pour ça qu'on a dit un primeur qui te connaît. Et quel intérêt pour le primeur? Rien, aucun. Juste un service. D'accord, mais il c'est pour ça. Mais, de toute façon, il va les manger. Quand il sait qu'il va les manger, il n'y a pas de problème. Il va les manger avec du shad svi'it, c'est pas un problème. Alors, et donc l'autre, le commerçant, il lui donne le sela cadeau. Et après, il va acheter avec ce qu'il veut, donc il fait cet argent-là. Qu'est-ce qu'on voit de cette situation? La Gemara dit, et pourtant, qu'est-ce qu'on voit ici? On a dit que c'est le monsieur qui a de l'argent. L'argent, c'est le prix des fruits de la shve'it. C'est pas le premier fruit de la shve'it, c'est le deuxième, puisqu'on a fait déjà un échange. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a dit? Il est obligé d'aller chez un commerçant pour faire une transaction. Parce que sinon, il aurait pu très bien lui-même prendre cet argent, l'échanger contre autre chose, il fait avec ce qu'il veut, si ça marche avec le hiloul. Donc, mais ici, qu'est-ce qu'on voit au contraire? Le deuxième fruit, ça ne marche qu'avec l'achat. Donc ça contredit ce qu'il a dit Ravashi. Ravashi, il a dit la mahlok, c'est dans le premier fruit, alors que dans le deuxième, tout le monde est d'accord, on peut faire les deux. C'est pas vrai, on peut pas faire les deux. Ici, on a obligé le monsieur à faire une transaction avec le primeur. Donc, question contre Ravashi. C'est ce que dit la Gemara. Le fruit, il est deuxième, puisque l'argent, le sela, c'est un deuxième par rapport au fruit de cette année. Et on avait enseigné,
derech hilul là. On a bien enseigné que le monsieur est obligé d'aller faire une transaction avec un imprimeur et non pas un transfert tout simple. Donc, question contre Rav Ashi. C'est pour ça que la Gemara revient. Ella amar Rav Ashi, mahloket b'fri sheni, aval b'fri rishon, v'dakol derech mekahin, derech hilul là. Il vient Rav Ashi, il reprend tout. Il dit en vérité, on rectifie. La mahloket entre Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan. Que Rabbi Elazar dit, le seul transfert, on peut le faire qu'avec l'achat, qu'avec une transaction. Alors que Rabbi Yochanan dit, on peut le faire aussi bien avec un hilul qu'avec achat. Ça, cette mahloket, elle existe dans le pri sheni, dans le deuxième fruit. Comme on vient de voir maintenant. Selon ce qu'on vient de voir maintenant, ça c'est selon Rabbi Elazar. Rabbi Yochanan dit, on peut faire les deux. Par contre, aval, b'fri rishon. Mais s'il s'agit du premier fruit, c'est-à-dire les fruits de la 7e année carrément, cela, pour les transférer, cela, tout le monde est d'accord qu'on ne peut le faire qu'avec une transaction et non pas un simple transfert. Alors la Gemara dit, et qu'est-ce que tu fais alors avec la braïta qu'on a vue hier? On a vu hier marqué Ehad Shvi'it Ehad Ma'aseh Sheni Mithalilin Al Behema Haya Va'of. Voilà, c'est marqué là-bas, la braïta on a dit Ehad Shvi'it Ehad Ma'aseh Sheni. Il y a marqué Mithalilin. Or, là-bas on parle de premier fruit. D'accord? Et tu m'as dit Hilul. Ça veut dire que s'il a fait le transfert sur les fruits sur de l'argent, il est rôle, c'est ça que ça veut dire? Non, ça veut dire que tu peux transférer les fruits de cette année sur de l'argent sans passer par une affaire commerciale. Non, sans passer par la vente à quelqu'un. Tu n'es pas obligé de vendre. Alors que nous, on vient de voir maintenant, le prix des champs, il doit être obligatoirement par une vente. Alors c'est là où la Gemara répond, Maï Shvi'it, Deme Shvi'it. Il dit non, ici quand on a dit les Shvi'it, c'est pas le premier fruit de la Shvi'it. C'est l'argent, le prix des fruits de la Shvi'it. On est déjà au deuxième degré, c'est-à-dire on est à l'argent des prix des Shvi'it. Et là, on revient à ce qu'on a dit au début, on peut faire les deux. La mahloket. La preuve, il dit, on parle bien de l'argent des Shvi'it, et non pas des fruits eux-mêmes. Des ilate mahachi, ma'asel mamash. Parce que sinon, quand on a vu dans la braïta, c'est marqué, Ehad Shvi'it, ve'ehad ma'aser sheni. On parle de Maaser et Shvi'it en même temps. Si tu penses que c'est le fruit lui-même, comme on dit dans Shvi'it, on dit aussi de Maaser. Est-ce que le fruit de Maaser, on peut acheter avec un animal? Jamais de la vie. Le Maaser Sheni, normalement, il doit d'abord être acheté avec de l'argent. Comme c'est marqué dans la Torah, après, donc tu vois bien qu'ici, si on permet d'acheter avec le Maaser Sheni des animaux, c'est qu'il ne s'agit pas de Maaser Sheni, il s'agit de la valeur de l'argent qu'on a déjà donc transféré du Maaser Sheni. Ben là aussi, la Shvi'it, il s'agit de l'argent donc de Shvi'it qu'on a déjà transféré. Et c'est là on a dit, Ella deme Maaser. C'est pour ça donc qu'on répond qu'il s'agit ici de l'argent de Shvi'it, et c'est pour ça qu'il y a une mahloket, et pour ça qu'on a dit on peut être mithalel sans passer par la transaction. On passe à la nouvelle Mishnah. Matnitin, Barishona haya lulav netal b'mikdash shiv'a ou b'medina yom ehad. À l'époque du Beth Amikdash, le lulav, on le prenait dans le Beth Amikdash pendant 7 jours. On faisait la mitzvah nitelat lulav pendant 7 jours. Et dans tout le reste d'Israël, on ne le prenait qu'un seul jour seulement. D'accord? Tout Israël, il prenait le lulav, la mitzvah de lulav, c'est un seul jour. Comme c'est marqué dans la Torah, premier jour, tu prends le lulav, c'est tout ce qui est marqué dans la Torah. Mais dans le Beth Amikdash, c'est marqué dans le Beth Amikdash, on faisait 7 jours. Mishahara Beth Amikdash. C'est pas le contraire, normalement? C'est un jour Beth Amikdash et 7 jours. Ah non, pas du tout. Dans la Halachot Shabbat, on disait que Beth Amikdash c'est que de la Torah et dans la ville c'est Nida Rabbanan. Ah non. Non, c'est comme ça. Mishahara Beth Amikdash. Lorsque le Beth Amikdash a été détruit, qu'est-ce qui se passe? Hitqin Rabban Yohanan ben Zakkai, Shiyeh le Rav Netal Bamedina Shiv'a Zecher la Mikdash. Rabban Yohanan ben Zakkai, il a institué de faire le lulav pendant 7 jours en souvenir de Beth Amikdash. Donc aujourd'hui, on fait 7 jours en souvenir de Beth Amikdash. Et deuxième chose qui n'a rien à voir, ça c'est une deuxième takana que Rabbi Yohanan il a fait, Rabban Yohanan ben Zakkai, V'shiyeh yom henef kulo asur. Alors il faut rappeler,
le 15 Nissan, c'est Pessah. Le 16 Nissan, c'est le premier jour du Homer. À l'époque du Beth Amikdash, qu'est-ce qui se passait? On allait le soir, entre le 15 et 16, dans les champs, on maçonnait, on faisait, enfin, tout un tas de processus jusqu'à obtenir de la semoule fine, ce qu'on appelle Homer Hatenoufa, et on apportait ça le matin au Beth Amikdash, ce qu'on appelle Korban HaOmer. D'accord? Et quel était l'intérêt de ce Korban HaOmer? C'est qu'à partir du moment où les Kohanim ont terminé le Korban, la nouvelle récolte, elle était permise donc à consommer. Toute la récolte, tout les bénis Israël, ils pouvaient manger la nouvelle récolte. Ça, c'est quand il y avait le Beth Amikdash. Maintenant, le Rabban Yochanan ben Zakkai, il a instauré que, à partir du moment où le Beth Amikdash a été détruit, le 16 Nissan, personne ne peut manger la nouvelle récolte, il faut attendre le 17. Parce qu'il a dit, Yom Henef Kullo Asur. Pourquoi on appelle Henef? C'est donc, ça vient du mot Tenoufa, le mouvement du Homer. Comme on faisait Tenoufa avec Homer, on appelle ça Henef. Et donc, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a instauré que toute la journée soit interdite, on ne mange pas. Ça veut dire que normalement, s'il y avait le Beth Amikdash, on va dire exemple, à 10h ils ont fini, à partir de 10h du matin, tout le monde peut manger la nouvelle récolte, la nouvelle céréale de la nouvelle année. Mais comme il n'y a plus de Beth Amikdash, c'est tout le 16 Nissan qui est interdit, on attend le 17. On se rappelle, avant, on mangeait les frais. Ah, oui, c'est ça, c'est la nouvelle récolte. C'est exactement ça. On les amenait, on les mangeait. Voilà. La Gemara pose une première question. Quand on a dit, Rabban Yochanan ben Zakkai, il a dit que le lave, on le prenait pendant 7 jours, Zechel Amirdash. La Gemara dit, Minalan de Abdinan, Zechel Amirdash. D'où il a appris, Rabban Yochanan, qu'on doit faire toujours un souvenir du Beth Amikdash. Pourquoi on a besoin de se référer au Beth Amikdash? Amar Rabbi Yochanan, de Amar Kra. Rabbi Yochanan répond, parce qu'on a un passage qui dit, je ferai pour toi un remède. Et de t'appeler, je te soignerai, Hachem a dit. On t'a appelé une ville détruite, délaissée. Tzion doresh en la. Donc le prophète dit, Tzion, c'est la ville de Sion, donc Israël. Doresh en la, personne ne s'y intéresse. Alors si le prophète dit cela, doresh en la, mais que la débat est déjà. Si le prophète se lamente que personne ne s'intéresse, ça veut dire qu'il faut s'y intéresser. Alors c'est pour ça que Rabban Yochanan ben Zakkai dit, voilà comment on s'y intéresse. Ben, on fait des choses en souvenir d'Israël, de Beth Amikdash. V'shiyeh Yom Henef. Donc la deuxième instauration de Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est que toute la journée du 16, il est interdit de manger la nouvelle récolte. Il faut attendre le lendemain. La Gemara dit, Ma'etama, quelle est la raison? Alors il dit, la Gemara, Mehera ibane Beth Amikdash. Parce que Rabbi Yochanan, il dit comme ça. Si, imaginons, l'année prochaine, le Beth Amikdash est construit. Si le Beth Amikdash est construit l'année prochaine, qu'est-ce qui se passe? V'yomru, ishtiqad milo achanu be'en mizrach, hashtane min yichol. V'inu layad et ishtiqad de la Beth Amikdash el mizrach hatir. Hashtane que Beth Amikdash omen matir. Donc, on va dire, Rabbi Yochanan, il répond comme ça, il dit, parce que la crainte, elle est là. Imaginons que cette année, le Beth Amikdash est construit. Qu'est-ce qu'ils font les bénis Israël? Ils vont manger la nouvelle récolte à partir du Korban Homer. Maintenant, 10h, 11h, quand ils ont fini le Korban. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les bénis Israël, si on leur permet de manger la nouvelle récolte dès le matin, parce que j'ai marqué à partir du 16, c'est permis. Normalement, il y a le Homer, mais comme il n'y a pas de Homer, tu vas dire à partir du 16, le matin, c'est bon, ils peuvent manger. L'année prochaine, ils vont dire, là aussi, à 8h du matin, on peut manger. Le problème, c'est qu'eux, ils ont oublié que l'année dernière, comme il n'y avait pas le Beth Amikdash, on pouvait manger à 8h. Mais cette année, comme il y a le Beth Amikdash, on est obligé d'attendre qu'il amène le Korban. Ça prend du temps. Alors il faut attendre 10 heures. Or, comme ils peuvent, Shalom, se tromper et manger à 8h la nouvelle récolte, sans attendre que le Korban du Homer soit amené, alors Rabbi Yochanan, il a dit, j'interdis toute la journée, comme ça on est tranquille. Alors, c'est là où la Gemara pose une question. On m'a dit, toi tu crains que l'année prochaine il soit construit le Beth Amikdash. Mais quand est-ce qu'il a été construit le Beth Amikdash? Imagine, qu'est-ce que tu imagines? Si tu dis que le Beth Amikdash a été construit le jour même du 16 Nissan, donc le Homer n'a pas été encore offert, parce que le Homer il faut le préparer depuis la veille dans la nuit, et comme il n'y avait pas de Beth Amikdash encore, donc on ne peut rien faire.
Dans ces cas-là, et on aurait pu manger dès le lever du soleil, le matin, 8 heures, c'est bon. Maintenant, elle a devenu Bahmessa. Donc, m'a dit, non, tu sais quoi, depuis la veille, il a été construit. Ou la veille, ou 2-3 jours avant, on s'en fout. Alors, il m'a dit, mais dans ces cas-là, pourquoi il a interdit toute la journée? Il aurait pu dire jusqu'à midi. Parce que, de toute façon, les Kohanim ne peuvent jamais retarder autant. Parce que des Hatnan, puisque dans la Mishnah, c'est marqué comme ça. Hadi Hukim. Ceux qui sont loin de Yerushalayim, de Beit HaMikdash, Mutarin Mehasot Ayom Halal. Les fichiers Beden Metasin Bo. Même quand il y avait le Beit HaMikdash, nous on sait que ceux qui habitent à Yerushalayim, par exemple, ils savent. Quand les Kohanim, ils ont fait le Korban maintenant à 10h, c'est bon, ils peuvent commencer à manger leur récolte. Mais ceux qui sont loin à Beersheba, ou bien au nord là-bas, Haifa, Tevriya, Tzfat, comment ils font? Alors eux, à partir de midi, ils peuvent manger. Comme midi. Parce qu'ils savent très bien que les Kohanim, les Bédines, ils sont vigilants. Ils vont pas retarder comme ça le Korban jusqu'à plus que midi. Alors, au moins, ils prennent précaution, à midi, c'est bon. Alors, on m'a dit, alors pourquoi il a interdit toute la journée? On aurait dû interdire à partir de midi, ça suffit. Enfin, permis à partir de midi. Alors, l'Agma répond, la sricha de'evne belilia. L'Agma dit, tu sais quoi ici? C'est que le Beit HaMikdash a été construit dans la nuit du 15 au 16. Et alors, si le problème c'est que quand le problème c'est quoi? C'est que si le Beit HaMikdash est construit dans la nuit, donc eux ils vont s'y prendre, puisqu'ils sont occupés avec le Beit HaMikdash et tout ça, ils seront quand même obligés d'aller faire la moisson de la nouvelle récolte et tout. Et donc ça va leur prendre beaucoup de temps. Et on risque que la Korban Omer, il soit retardé plus tard que midi. C'est pour ça qu'à cause de ça, on dit, donc Rabban Yochanan ben Zakkai, il a dit toute la journée c'est assour. Et Nami, c'est un petit peu la même raison. Soit donc, le Beit HaMikdash est construit vers le Shki'a du 15 et 16, et là aussi c'est la même chose. Donc le temps qu'on a faire le nécessaire, parce qu'au début on ne savait pas, maintenant on sait qu'il faut le faire, ça prendra beaucoup plus de temps. Et c'est pour ça que Rabban Yochanan ben Zakkai, il a interdit toute la journée. Rav Nachman ben Ishaq Amar. Il vient Rav Nachman ben Ishaq, il dit Rabban Yochanan ben Zakkai, Bishetat Rabbi Yehuda Amara. Rabban Yochanan ben Zakkai, il a dit la même chose que Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? De Amar, Menatorahu Asur. Rabbi Yehuda lui dit, c'est pas Rabbi Yochanan qui a interdit. Dans la Torah déjà, c'est interdit déjà toute la journée du 16. Pourquoi? Il dit Dirtiv Ad Aesem Hayom Hazeh Ad Aesem Moshe Yom Echassav Ad Bichlal. Parce que dans la Torah c'est marqué, le passage qui dit comme ça Velechem Vechal Vechem Le Tochalo Ad Aesem Hayom Hazeh Ad Avechem Et Ormat Tenofa. La nouvelle récolte, vous ne mangerez pas jusqu'à Aesem Hayom Hazeh. C'est quoi Aesem Hayom Hazeh? Haram dit Aesem Moshe Yom. C'est-à-dire il faut passer toute la journée. Et donc, lui quand la Torah dit jusqu'au 16 inclus. Donc déjà, tu vois, mais la Torah déjà, c'est interdit. Donc Rabban Yochanan ben Zakkai, il a dit la même chose que Rabbi Yehuda. C'est là où l'Agma a posé une question. Omi ça les kavate. Comment tu dis que Rabbi Yochanan, il pense comme Rabbi Yehuda? Viens, m'aflir, nous on a vu que ils sont mahlok entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yehuda. Comment? Comme on a vu dans la Mishnah. On a vu donc, on a lu dans notre Mishnah aujourd'hui que depuis le Beit HaMikdash a été détruit, il a instauré Rabban Yochanan ben Zakkai que toute la journée du 16, on n'a pas le droit de manger la nouvelle récolte. Amal Rabbi Yehuda, voilà donc Rabbi Yehuda nous dit, alors Rabbi Yehuda lui dit, monsieur, comment tu dis? Mais c'est pas toi qui as instauré. Ça, c'est marqué dans la Torah que c'est assour. Donc on voit bien que Rabbi Yehuda et Rabbi Yochanan n'ont pas la même chose. Comment Rav Nachman il a dit, tu sais, Rabban Yochanan il a dit la même chose, dans le même esprit que Rabbi Yehuda. Mais c'est pas vrai. Rabbi Yehuda, lui, il a dit, non, c'est Minatora que c'est assour toute la journée. Et lui, Rabbi Yochanan, il a instauré, Zarmaki Elo, Minatora c'est permis, mais c'est moi qui fais une humra.
La Gemara répond, Rabbi Yehuda hu deqata'i, hu savad medabanaka amad velohim, medabanaka amad vehetrin amad mehetrin dashutrin. Il dit en fait, Rabbi Yehuda, il s'est trompé, enfin, il n'a pas compris. Il pensait que Rabban Yochanan, il a instauré quelque chose de Chachamim. Comme on l'a dit, il a instauré. Il est venu Rabbi Yehuda, il dit, monsieur, mais ça, c'est pas Midrabanan. C'est Minatora que c'est assur toute la journée. Qu'est-ce que tu dis que c'est de Rabbanan? Et donc, il n'a pas compris qu'au Béhémet, Rabban Yochanan, lui aussi, il a dit Minatora. La Gemara a dit, comment tu dis Minatora? Il a marqué Hitrin. Il a instauré. Instauré, ça veut dire que c'est Takanat Chachamim. Il a dit non, Darash ve Hitrin. Il a expliqué la pasuk de la Torah, et à partir de ce pasuk de la Torah, il a instauré. En fait, ils disent la même chose tous les deux. Minatora, toute la journée du 16, on ne mange pas. Matetin, nouvelle Mishnah. Yom Tov Hadishon Shel Har Shehal Hiyot B'Shabbat. La Mishnah dit quand le premier jour de Sukkot, il tombe un Shabbat. Qu'est-ce qui se passe? Tous les gens, ils amènent leur lulav à la synagogue la veille. Shabbat, on n'a pas le droit de porter. Shabbat. D'accord? Les Mahorat, le lendemain, Mashkimin Ubain Kol Echad Ve'Echad Maked Shelo Benotlo. Chacun, donc les gens ils se lèvent bonne heure le lendemain pour aller à la Sida et chacun il reconnaît le sien, il le prend. Parce que le premier jour, on n'a pas le droit de prendre ce lulav du prochain. Chacun il doit prendre le sien. C'est marqué l'Achem, Mishelachem. Ok? Voilà, c'est ce qu'il dit. Mais Penesha'am lo Chachamim, En Adam Yosei Yedei Chomato Biyom Tov Harishon Belulav Shel Havero. Parce que, donc, on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah de lulav le premier jour avec le lulav du prochain. Donc, chacun reconnaît le sien, le Shabbat, il le prend le Shabbat. Il faisait la mitzvah le Shabbat? Oui, à l'époque du Beth Amikdash, oui. Maintenant, le reste des jours de fête, donc à partir du 2e, 3e jusqu'au 7e jour de Sukkot, Adam Yosei de Chomato Belulav Shel Havero. Un homme, il peut très bien emprunter le lave de son prochain et faire avec la mitzvah sans aucun problème. Pourquoi on fait plus maintenant Shabbat? Parce que Xerat Hachamim, ils ont dit que les gens, on a peur que les gens, parce que eux, ils amenaient leur lave la veille. Et nous, s'il y en a un qui n'a pas fait, il va l'amener le jour de Shabbat, c'est un saut. Mais avant, il le faisait quand même, avant. Hein? Avant, il le faisait quand même. Ouais, avant, il n'y avait pas de Xerat, à partir quand le Beth Amikdash a été détruit, alors Hachamim, on dit c'est terminé maintenant. Rabbi Yosef Omer, Yom Tov de Hadishon Shel Har Shehal Hiyot B'Shabbat. Rabbi Yosef vient et dit, donc premier jour de Sukkot qui est tombé à Shabbat, comme on a dit maintenant. Maintenant, Beshachach, quelqu'un il a oublié, il n'a pas amené son lulav la veille. Il a pris le jour de Shabbat, il a sorti, il a amené à la synagogue. Mais au-dessus, t'as le lulav de Shot Arabim. Il dit pas tout. Pourquoi? Mais Péné chez Ose Shoot. Ça veut dire que comme il était préoccupé pour faire la mitzvah, lui il pensait faire une mitzvah. Alors, quand on est préoccupé par une mitzvah, quand on se trompe, on n'est pas tour donc de Korban Hatat. Ça s'appelle pas Shorer. Shorer involontaire, c'est quand quelqu'un il pense quelque chose de Hol. Mais quand celui-là, il est préoccupé par faire une mitzvah, alors c'est pas tour. C'est la vie de Rabbi Yosef. Oui, monsieur. Hein? Non, le talit, tu peux le mettre chez toi, c'est pas obligé de le prendre à la main. Eh non, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que le talit, tu le mets à la maison. Le lulav, il ne peut pas le vendre à la maison. Selon Rabbi Yossi, après il ferait carrément le Shabbat, il ferait sa mitzvah avec le lulav aussi. Non, c'est pas qu'il ferait. De toute façon, le Shabbat, il faisait la mitzvah. Non, mais lui, il a oublié, il est parti avec. Voilà, il l'a transporté pour faire la mitzvah. Ouais. Donc on aurait dû penser, il a fait involontaire, il est Hayav Korban. Ouais. On te dit non, comme son intention c'était de faire une mitzvah, il n'y a même pas de Korban ici. Ma question c'est qu'après le jour de Shabbat, pendant le fête, il va faire quand même. Absolument. Il a le droit de faire. Même s'il a fait volontairement. Volontairement? Ah non, involontairement. Et non, Shachar veut aussi être à l'olaf. Non, il a oublié que c'était assur de porter. Bien sûr. Si il a oublié, il n'y a aucun problème. Ah non, si quelqu'un il a oublié que c'est assur, c'est shogeg, c'est involontaire. Il y a Chayav Korban Hatat. Chayav Korban Hatat. Ici, c'est pas tour, il n'y a pas de Korban Hatat, il n'y a rien du tout. C'est pas tour, alors c'est un autre nom, non? C'est pas tour dans le sens, il a quand même fait un péché. Mais il ne va pas apporter un Korban Hatat. C'est pas le shorer habituel.
Moi, si je sors quelque chose, je ne savais pas que c'est interdit. Shariaf hatat. C'est ça le shariaf, l'involontaire. Mais lui, comme il était préoccupé pour faire une mitzvah, alors il n'est pas trop de korban hatat. Il y a quand même un péché fait. Et c'est dans quel cas on dit pas trop quand on fait quoi? Mais quand il n'y a pas de korban. Ah, quand par exemple tu fais la moitié d'une melacha, tu te fais des trucs des rabbanan. Tu écris une lettre. Pas Torah, pas l'assour. C'est assour, tu as une seule lettre. Il faut ne pas être hayab, il faut 2 lettres. On n'est pas dans ce cadre. Là, on est dans un. Dans le cadre où... Là, il a fait une mitzvah. Il a fait le travail, mais dans l'intention de faire une mitzvah. Voilà. Mais là, elle pose une question. D'où c'est cela? Quoi? Qu'on a dit tout à l'heure qu'au premier jour, on n'a pas le droit de s'acquitter avec le lulav de son prochain. Détail au Rabbanan. Ul qahtem, c'est marqué dans la Torah, ul qahtem lachem, shetehe lekeha biyad kol ehad ve'ehad. Lachem, mishelachem, leotzet ha-shaul et ha-gazul. Il dit voilà, c'est marqué dans la Torah, vous prendrez. Il faut que chacun le prenne dans la main. Et ulachem, ça veut dire mishelachem, ça doit vous appartenir. Donc, mekan arno hachamim. De là, hachamim on dit, donc on a, le mishelachem, ça veut dire exclu, emprunter ou voler. Donc de là, les hachamim ont dit, en adam yoseh de chovato biyom tov v'adeshan shel har, belo lavo shel havero, ella im kenenet anolo b'matana. Qu'un homme ne peut pas s'acquitter le premier jour de Sukkot, il ne peut pas s'acquitter avec le lulav de son prochain, sauf si il lui a donné cadeau. Dans ces cas-là, ça marcherait. Ouma, c'est. On l'avait pas déjà vu ça. Pourquoi on l'a fait? Non, ça c'est la Mishnah. Ça c'est la Mishnah, ça on parle de... ici c'est notre Mishnah, ça c'est la place de la Mishnah. C'est possible, alors des fois on apprend des morceaux à droite à gauche quand on veut se référer ou poser des questions. C'est pas un problème. Oui, on l'a vu dans Kefza, il a marqué ici. Ouma, c'est la Gemara nous raconte, c'est Belaban Gamliel, Belabi Yoshua, Belabi Lazar, Ben Azara, Belabi Akiva. C'est 4 hachamim chez Ayobain Basifina. Ils étaient sur un bateau. Et donc il n'y avait que Rabban Gamliel seulement qui avait un lulav, qu'il a acheté pour 1000 zouz. C'était très cher. Qu'est-ce qu'il a fait? Netalo Rabban Gamliel via Savo. Rabban Gamliel, il a fait avec la mitzvah de lulav. Après, Untano de Rabbi Yoshua Matana. Il lui a donné à Rabbi Yoshua un cadeau. Netalo Rabbi Yoshua via Savo, Untano de Rabbi Matana. Rabbi Yoshua, il a pris, il a fait avec la mitzvah. Ensuite, il lui a donné à Rabbi Elazar ben Azaria un cadeau. Netalo Rabbi Elazar ben Azaria via Savo, Untano de Matana de Rabbi Akiva. Rabbi Elazar ben Azaria, il a fait de même. Ensuite, il a donné cadeau à Rabbi Akiva. Rabbi Elazar? Rabban Gamliel, c'est le premier. Il a donné à Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, et maintenant Rabbi Akiva. 4, ils étaient 4. C'est pas le premier qui donne cadeau aux autres? Le premier, il a donné cadeau au deuxième. Le deuxième, il a donné cadeau au troisième. Quand il va donner cadeau, c'est à moi. C'est le chien. Quand Rabbi Akiva il a fait la mitzvah, il l'a rendu à Rabban Gamliel premier. Ils n'avaient pas pris longtemps. Ah non, le premier jour. On n'a pas dit que le premier c'est le sien et... On a dit matana, c'est pas pareil. On a dit Ellaim ken matana. Si je donne le cadeau, ça y est, c'est à toi le cadeau, c'est pas à moi. C'est pas emprunté, bien sûr, ça marche. Grave, c'est Tzadikim, ils n'avaient pas prévu un lulav. Apparemment, ils étaient en voyage, ils n'avaient pas prévu. Apparemment. C'est des cadeaux. Alors, Des cadeaux, mais les rentrent. C'est pas des cadeaux. si, ça s'appelle matana al-minat et arzir, ça s'appelle matana aussi. Oui, absolument, exactement. Chez nous, on avait 3 ou 4, et voilà. Et il y avait un de la synagogue, on faisait attention. La Gemara a posé une question. La malé les mémal et hazero. Pourquoi on a besoin de nous dire que Rabbi Akiva il a rendu Rabban Gamliel? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Pourquoi on a besoin de nous dire que le dernier Rabbi Akiva il a rendu à Rabban Gamliel? On s'en fout maintenant, c'est fini, il a déjà fait la mitzvah. Rabban Gamliel a fait la mitzvah, l'autre il a fait la mitzvah. Ça y est. On dirait qu'il récupère et que... J'ai pas compris tout seul ça. Non, Il va pas le voler, non? Non, parce que c'est le sien. À la fin, c'est celui de Rabbi Akiva en fait. Non. Mais bien sûr, parce que... Non. Regarde ce qu'il dit. Chut. La Gemara dit, Milta agab urhecha mashmanan. En fait, il t'apprend aussi un autre enseignement ici. Quoi? Matana aminat le'aziz shema matana. Matana, dans l'intention de rendre, ça s'appelle aussi matana. C'est-à-dire que Rabban Gamliel, quand il l'aura donné, il n'aura pas donné cadeau tout seul. Cadeau, à condition que tu me le rendes.
Et l'autre aussi. À la fin, Rabbi Akiva il était obligé de le rendre. Et de là, on apprend Kehad et Amalaba. Helecha et Orze, Al Minat Shetazerule. Netalo Yasa, Bo Hezelo Yasa, Lo Yasa. Quelqu'un il dit à monsieur, voilà, étrog, cadeau, Al Minat Le Hazir. Tfadal. Il le donne. Il fait la mitzvah avec. Quand je lui dis Al Minat Le Hazir, si tu me le rends, ta mitzvah elle est bonne. Si tu me le rends pas, tu n'as pas fait la mitzvah. Donc le dernier s'il ne le rend pas. S'il ne le rend pas, lui il n'est pas. Monsieur. D'accord? De là on apprend. Ça c'est le premier jour. Le deuxième jour, tu n'as pas besoin de faire matana. Tu vas emprunter ses moutards. Ensuite, Agmar pose une question. La malélé mama sur Kahobe et Lefzouz. Pourquoi on a besoin de nous préciser qu'il a acheté pour 1000 zouz? On s'en fout, il achète 200, 300. Léoda, Hakama, Misvot, Havevot, allez, pour te montrer comme c'est cher. Alors, sur les mitzvot, c'est cher. Même n'importe quel prix, ils achètent. D'accord? Amal les morts, Bala Mémor et Rabashi. Mort Bala Mémor, il a dit à Rabashi, il lui a dit, Abba, c'est le Yakamasebe. Mon père, il priait avec le lulav, il faisait la hamida. Quand il fait la hamida, il a le lulav dans sa main. Ah, il lui pose une question, mais TV, comment tu dis ça? Voilà, nous on a vu. Lo yohaz adam tefilin beyado sefer Torah beheqovit palel. C'est marqué qu'un homme n'a pas le droit de tenir des tefilin dans sa main et faire la hamida avec, ni de tefilin un sefer Torah dans la main et il prie avec. Parce que quand il les a dans la main, il a peur que ça tombe, donc il ne peut pas se concentrer. Et comment celui-là, il prend le lulav dans sa main et fait la hamida? Comment ça se fait? Pourquoi tefilin aussi? Non, mais pas le tenir, les tefilin. Pourquoi? Et sefer Torah aussi, comment on le tient? On le tient comme ça, sefer Torah. On n'a pas peur qu'il tombe. C'est pas bien non plus. Ben, on est le deuxième jour, on s'en fout, il est pas besoin. Alors, continuons. Non. C'est marqué, Velo yastin bahen mai. Et donc, quand on a les tefilin, on n'a pas le droit de rentrer et uriner avec. Velo yishan bahem. Et on n'a pas le droit de dormir avec les tefilin non plus, ni avec quelque chose dans les bras. Lo shenat reva, velo shenat aray, ni un sommeil fixe, ni un sommeil provisoire, une petite sieste non plus, on n'a pas le droit. Ve'amal Shemuel, et Shemuel il a rajouté. Sakenu qala ki kalmaota de elo kasebahen. De la même façon, un homme n'a pas le droit de faire la hamida avec un couteau dans la main, ou bien avec une casserole, ou bien avec un pain, ou bien avec de l'argent dans la main. Tout ça parce que l'homme, quand il les a dans la main, il a peur que ça tombe. Donc il ne se concentre pas dans la hamida, il va se concentrer sur ce qu'il a dans la main. Alors, comme a fortiori, alors donc, comment ici, Mort Baram est mort, il a dit, mon père, il prenait le lulav dans la main, il faisait avec la hamida. La Gemara répond, Hatam, la misva ninhu betalit behu, acha misva ninhu betalit behu. Il dit, monsieur, c'est différent. Là-bas, c'est pas une mitzvah de les tenir dans la main. Comme il n'y a pas de mitzvah de les tenir dans la main, c'est là où il a peur de les faire tomber. Mais le lulav, c'est ça la mitzvah, c'est de le tenir dans la main. Alors il ne va pas me dire de tomber. Et c'est la Torah. C'est pas une mitzvah de les avoir dans la main. Tu lis tout le temps en français. Oui, mais tu as peur que ça tombe. C'est pas l'habitude de l'avoir dans la main. C'est posé, le sefer Torah il est posé, il n'est pas dans tes mains. Tania. Tania, s'il vous plaît. Rabbi Elazar bar Sadok Omer. Il vient, Rabbi Elazar bar Sadok nous dit la chose suivante. Car Haya min haran shel Anshe Yerushalayim. Voilà comment c'était le minhag des habitants de Yerushalayim. Adam yosem beto velulavo beyado. Un homme, dès qu'il sort de sa maison, il prend son lulav à la main, il l'amène donc à la synagogue. D'accord? C'est ce qu'on fait donc pendant Sukkot. Il ne faut pas avoir honte de qui que ce soit. Le lulav dans la main et on prend et on amène. C'est une mitzvah dans la main que tu amènes. Quand il va à la synagogue, donc, il prend son lulav à la main et il le transporte. Quand il est le chemin, ou même quand il prend la hamida, son lulav, il est dans sa main. Comme lui, comme il a fait. C'est pas ce qu'on fait nous, hein. C'est pas ce qu'on fait nous. Seulement, si on te dit ici, ils font les schémas, ils font la hamida avec le lulav dans la main,
ça veut dire qu'il a fait Netilat Lulav avant la Tfila. Parce que sinon, il n'a pas le droit de prendre dans le schéma. Non, ça veut dire qu'il a fait le Lulav, la mitzvah, il l'a faite avant la Tfila. Hein? Non. Nous, on le fait après le Halal, nous, on fait après la Hamida. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais quand ceux qui ont, on dit ceux qui n'ont pas de soukha à la maison, ceux qui n'ont pas de soukha dans la synagogue, voilà comment ils font. Ceux qui n'ont pas de soukha à la synagogue, ceux-là, ils peuvent prendre le lève le matin avant la tefila chez eux, par exemple. Mais celui qui a une soukha à la synagogue, c'est mieux de le faire après la Hamida, juste à son moment. Exactement. Alors, continuons. Après... Ils font quoi? On arrive à la synagogue, on prend le loulav, on fait la prière sur le loulav, après on descend par la prière. Nous, on ne fait pas comme ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Chacun il a donc des minhagim différents, c'est pas grave. Mais il faut quand même... Allez. Maintenant, lorsque quelqu'un il va monter lire la Torah, oui, ben là il enlève le lulav, il le pose. Pourquoi il le pose? Parce que quand on va lire la Torah, il faut fermer, il faut ouvrir, il faut tenir, tu ne peux pas avoir le lulav, donc tu poses. La même chose dans cette capable, un Kohen qui va faire Berkat Kohanim, il ne peut pas faire Berkat Kohanim avec un lulav dans la main, il le pose. Quand un homme il va par exemple le jour de Sukkot faire rendre visite à un malade ou bien aller consoler des endeuillés pendant Chol HaMoed, il y va avec son lulav dans la main. Tout à l'heure, il a dit qu'avec le lulav pour le schéma, pour la mida, c'est bien de le faire alors. C'était bien de le faire, ça veut dire. Peut-être qu'il parle de gens où dans la synagogue il n'y avait pas de soukha. À l'époque, à leur époque, la synagogue c'était dans la rue. C'était dans les champs, dans la ville. Ils ne vont pas faire une soukha là-bas. Ils faisaient comme ça, ils n'avaient pas honte de ça. Non, ça veut dire qu'eux, ils faisaient ça à la maison, parce que chez eux, ils avaient une soukha dans la maison, mais dans la soukha, et dans la synagogue, il n'y a pas de soukha. Mais si tu as une soukha à la synagogue, c'est mieux de le faire après la Hamida. On m'a dit, si maintenant un homme il va entrer à la salle d'études pour aller étudier, là aussi, il ne peut pas le prendre dans la main. Il le donne à son fils, ou à son serviteur, à son chalier, qui lui garde. Parce que quand on est en train d'étudier, on a besoin de se concentrer pour l'étude. On ne peut pas étudier avec un lulav dans la main. C'est un peu embêtant. Ça nous empêche de nous concentrer comme il se doit de concentrer. Maïcha Mashman. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a pour Rabbi Elazar Bassadou qui nous raconte tout ça? Pourquoi faire? C'est-à-dire, ils étaient zélés dans la pratique des mitzvot, ils prenaient le dans la main. Et ils donnaient de l'importance aux mitzvot et donc ils y tenaient beaucoup. Et bien sûr, ils faisaient attention pour que cela ne tombe pas. Rabbi aussi Omed, Yom Tov, dans la Mishnah on a vu Rabbi aussi il a dit donc dans la Mishnah, si quelqu'un le jour de Yom Tov qui venait Shabbat, il a pris son lulav, il a sorti, on a dit donc pas tour parce qu'il est sorti pour faire une mitzvah. Amar Abaye, il vient Abaye, il dit Lo shanu ella shelo yatsavu. Abale yatsavu hayab. Il a dit Abaye, quand est-ce qu'on a dit il est pas tour? C'est quand il n'a pas encore fait la mitzvah chez lui à la maison. Mais si quelqu'un il a fait déjà netilat ou là chez lui à la maison, et après il amène, il n'y a plus de mitzvah après. Dans ces cas-là, il est hayab. Pas shoot. D'accord? C'est logique. C'est là où la Gemara a posé une question. Très bien, tu me dis, il a pas fait la mitzvah. Mais quand il a pris pour l'amener à la synagogue, la mitzvah, elle est faite déjà. Il a prendre de l'oulav dans sa main. C'est ça la mitzvah? Ben, même si tu fais pas la bracha, c'est ton problème. Le fait que tu as levé, si tu prends le lulav et le trop grand somme, tu les amènes à quelque part, ben, le fait de les avoir levés dans ta main, c'est la mitzvah qui est faite, ça y est. Donc, même si... Ah non, ça on n'a pas le droit de le faire. Tu me dis, toi, s'il n'a pas encore fait la mitzvah, il peut le sortir. Mais s'il le sort, quand il a pris dans la main, il a fait la mitzvah déjà. Donc en sortant, il est hayab. Il n'avait pas l'intention, c'est ça, il n'a pas l'intention de faire. Et alors, non. C'est juste pour transporter. Non, quand tu as pris la mitzvah dans la main, ça y est, la mitzvah est faite, comme un gamin, non. Non, la bracha, il peut la faire après, même pour les mouvements, c'est pas un problème. Mais la mitzvah n'était là tout la vie, il l'a faite déjà. Si, s'il a fait la mitzvah à la maison, dans ces cas-là, quand il va la sortir, il est hayab.
Hein? Non, nous on a dit quand est-ce qu'on est patour? C'est quand il n'a pas encore fait la mitzvah. Il va la faire à la synagogue. Mais s'il a déjà fait à la maison, c'est hayat. Alors il lui dit, mais attends, mais quand tu l'as pris, tu l'as levé pour l'amener à la synagogue. Quand tu l'as levé chez toi à la maison, tu as fait la mitzvah à la maison. Il n'a pas fait le tilateur. Mais même si tu ne fais pas la bracha, on s'en fout, la mitzvah elle est faite déjà. Le fait de le prendre dans la main, ça y est, tu as fait la mitzvah, bien sûr. C'est pour ça, Amal Abaye, il dit Abaye, c'est hafaro. Quand il a pris celui à la maison, il a pris un envers. Pour le transporter, il a pris un envers. Alors il est au courant qu'il va les faire sortir. S'il a fait un Oui, mais il est au courant qu'il veut faire la mitzvah. Non, il veut faire la mitzvah à la synagogue, lui. Il savait pas que c'est assaut. Non, il pensait faire la mitzvah. Donc le fait de prendre Stam comme ça veut dire à l'endroit, et puis la mitzvah. Absolument. C'est pour ça que quand on prend le lave pour l'amener, par exemple, à la souka, il faut pas les prendre tous les deux dans la main et sortir avec. Si tu as pris la main, ça fait la mitzvah. Tu prends le lave dans la main, le hétro, tu le prends dans la sacoche, ou bien tu prends dans on a toujours dit, voilà, en général, ils sont dans le plastique. Ou bien, il faut prendre l'étrog à l'envers. Il faut trouver une astuce. Donc, Rabba, donc Rabba, il a dit, tu retournes le lulav. Rabba, la flûte, il a dit, Rabba, il y a une deuxième solution. Il n'a pas retourné le lulav, il a mis normal. Seulement, au lieu de prendre la main, il a mis dans un sac, dans un seau, je sais pas moi. Comme nous, dans le truc là, plastique. Ouais, c'est un chinois. Ah, l'agma dit, et alors, l'agma dit comment? Mais Rabba, il a dit, même si on prend le lulav de façon indirecte, on a fait la mitzvah aussi. Bah alors c'est pareil, c'est le fait déjà. Non, on parle pas d'intention ici. La bracha. La bracha, c'est secondaire. La mitzvah, il y a la mitzvah, il y a la bracha, il y a deux choses différentes. La mitzvah, c'est une mitzvah, la bracha, c'est la bracha. On termine. Il dit, non, Rabba, quand est-ce qu'il a dit que quand on prend indirectement, c'est ber kavod. Par exemple, tu prends, je sais pas, un tissu, quelque chose de beau, tu prends, tu l'amènes. Mais le mettre dans un seau et l'amener, ça s'appelle pas Netilat Olav, ça, c'est bizayon. Donc la mitzvah n'est pas faite. Donc il a pris dans un seau pour l'amener à la synagogue pour le prendre. C'est pour ça qu'il n'est pas encore quitté. Et donc il n'est pas tour, c'est à cause de ça.